Bonjour à tous, comment faire 2 bûches avec la même recette? Retrouvons Thomas pour en savoir plus. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle recette. Aujourd'hui, j'ai choisi de vous présenter ma recette de bûche cassis nougat. Alors pourquoi cette recette? Parce que j'aime bien le côté acidulé et parfumé du cassis et puis la douceur sucrée du nougat. Je vais vous la présenter de 2 façons différentes grâce au kit Hafner. Vous verrez comment. Première étape, je vais réaliser le croustillant nougat. Pour ce faire, j'aurai besoin de chocolat blanc, de feuilletine et de crème de nougat. Je vais mettre mon chocolat blanc à fondre avec ma crème de nougat. Mon mélange est prêt, le chocolat blanc est fondu, je vais pouvoir l'ajouter à la feuilletine. Une fois que la feuilletine est bien incorporée au mélange précédent, on va pouvoir l'étaler dans un cadre. Une fois bien étalé, on va le réserver au froid négatif environ 1 heure. Deuxième étape, l'insert gelé de cassis. Pour ce faire, j'aurai besoin d'eau, de purée de cassis, de sucre, de pectine NH et de jus de citron. Je vais mettre à chauffer ma purée de cassis. Je vais ajouter mon eau et je mets à chauffer. Mon mélange est à présent à 50 degrés. Je vais pouvoir ajouter mon sucre et ma pectine mélangés au préalable. Alors le fait de mélanger le sucre et la pectine au préalable, ça va éviter des potentiels grumeaux. Et 50 degrés, ça permet de dissoudre plus rapidement. On va ensuite monter ce mélange à 85 degrés. Une fois que j'ai atteint mes 85 degrés minimum, je vais pouvoir ajouter le jus de citron. Le jus de citron il va permettre de renforcer la gélification du mélange. Je mélange et je vais pouvoir le verser dans un cadre. Ce qui va me rester en gelée, je le réserve pour plus tard pour le décor. Une fois bien étalé, je réserve le tout au froid négatif, minimum 1 heure. Troisième étape, je vais réaliser la ganache montée vanille. Pour ce faire, j'aurai besoin de vanille en poudre, de crème liquide, de chocolat blanc et de gélatine. Je vais mettre à chauffer ma première partie de crème, ma vanille en poudre. Alors on peut très bien aussi utiliser une gousse de vanille. Je vais mettre à chauffer le tout et laisser infuser 10 minutes. Une fois que ma crème est montée à ébullition, je l'ai laissée infuser 10 minutes. Elle a légèrement refroidi, je l'ai réchauffée. Je vais maintenant pouvoir l'ajouter dans la gélatine et le chocolat blanc. On va mixer le tout. Une fois que j'ai fini de mixer, je vais pouvoir ajouter la deuxième partie de crème froide. Je vais repasser un coup de mixeur et une fois que j'aurai fini, je réserve le tout au frigo, minimum 4 heures. Quatrième étape, le glaçage.
Pour ce faire, j'aurai besoin d'eau, de purée de cassis, de sucre, de pectine NH et de jus de citron. Je vais mettre à chauffer la purée de cassis et l'eau. À 50 degrés, on ajoutera le mélange sucre-pectine. J'ai mis le sucre et la pectine mélangés au préalable. Je vais chauffer le tout à 85 degrés minimum. Alors 85 degrés, c'est pour obtenir le pouvoir gélifiant de la pectine à son maximum. Fin de cuisson, mes 85 degrés sont atteints, je vais pouvoir ajouter mon jus de citron. Je mélange et je vais pouvoir réserver le tout au réfrigérateur. Cinquième étape, la mousse nougat. Pour ce faire, je vais avoir besoin de crème liquide, de lait, de sucre semoule, de jaune d'œuf, de crème de nougat, de gélatine, d'amandes hachées torréfiées et de crème montée. Je vais mettre à chauffer ma crème liquide, mon lait, mes jaunes d'œufs et mon sucre. Je vais cuire le tout entre 82 et 85 degrés. Ma crème est cuite, je suis arrivé à 82-83 degrés. Je vais pouvoir la verser sur ma crème de nougat et ma gélatine réhydratée au préalable. Une fois cette étape réalisée, on va pouvoir ajouter les amandes hachées torréfiées au préalable. Je mélange et je vais attendre que ce mélange redescende à 25-30 degrés pour ajouter la crème montée. Une fois le mélange bien homogène, je vais pouvoir passer au montage. Sixième étape, le montage. Grâce au kit Hafner, vous allez le voir, avec la même recette, je vais réaliser deux bûches différentes. Je vais commencer par vous présenter la bûche biscuit Lopi et on verra ensuite la bûche demi-ronde. Je vais commencer par retirer mes biscuits, le biscuit semelle, puis le biscuit insert. On va ensuite pouvoir mettre l'insert cassis que j'ai découpé au préalable, le biscuit insert, j'appuie légèrement, je vais pouvoir remettre une deuxième couche de mousse. Je dispose ensuite mon croustillant nougat que j'ai découpé au préalable. Puis j'ajoute le biscuit semelle. Même chose, j'appuie légèrement. Une fois cette étape réalisée, je place le tout au froid négatif. Alors maintenant, je vais vous montrer le deuxième montage avec la même recette. Cette fois-ci, ça concerne la bûche demi-ronde. Je vais reprendre la même mousse, les mêmes éléments et je vais le monter. Je retire le biscuit semelle, le biscuit insert. Alors cette fois-ci, c'est un biscuit différent, c'est le biscuit cream cake. Je vais remplir une bonne moitié de gouttière. Je prends mon insert, je place mon biscuit insert dessus, je l'enfonce légèrement, je remets de la mousse, je place mon croustillant nougat et je finis par le biscuit semelle.
Voilà, ma bûche est à présent montée, je vais pouvoir la placer au froid négatif. Dernière étape, la finition. Là encore, je vais vous montrer deux finitions différentes pour chaque bûche. Je vais commencer par découper ma gouttière en 3 bûches. Je prétrace avec un rouleau multidécoupe. Je la coupe en tronçons de 18 cm. Je vais prendre ma ganache montée vanille que je viens de monter au préalable. Alors je l'ai découpée au ciseau de format douille Saint-Honoré. À présent, j'ajoute de la gelée cassis. Alors c'est la gelée que j'ai gardée de l'insert. J'ai mis un petit peu de sirop pour la détendre. Je la place au centre de la bûche. Je vais y ajouter des embouts de bûche. Je les colle avec la ganache montée. Et je termine avec des étoiles en chocolat. Et voilà, la première bûche est terminée. Alors maintenant, je vais vous présenter la finition de la deuxième bûche, la demi-ronde. J'ai démoulé ma bûche au préalable. J'ai réchauffé mon glaçage à 45-50 degrés. J'y ai passé un coup de mixeur plongeant. Alors la petite astuce, c'est que si vous obtenez un glaçage un petit peu épais, vous pouvez le détendre avec un peu de sirop. Deuxième petite astuce, je vais placer la bûche au froid négatif pour faciliter la découpe. J'ai à présent sorti ma bûche du surgélateur, je vais la découper en 3 tronçons de 18 cm. Même chose que tout à l'heure, je prémarque. Je vais disposer ma bûche sur un support carton. Maintenant, je vais pouvoir finir ma décoration. Je vais commencer par la ganache montée. Alors j'ai préparé 2 poches, une avec une douille unie, l'autre avec une douille cannelée. Je commence par la douille unie. Je dispose ensuite des spots de douille cannelée. Les spots de douille unie, je vais les creuser à l'aide d'une cuillère. Alors la petite astuce, c'est de nettoyer sa cuillère avec de l'eau chaude. Je vais ensuite garnir de gelée de cassis. La petite touche finale, les petits cubes de nougat. Et on va pouvoir finir avec les embouts de bûche. Voilà, ma deuxième bûche avec la même recette est à présent terminée. Comme vous avez pu le voir, cela a été rapide, efficace, avec un rendu de qualité. Grâce au kit Hafner, vous n'avez plus qu'à laisser libre cours à votre imagination et créativité. Vous verrez, vos clients seront séduits. Moi, je vous dis à bientôt pour de nouvelles recettes. Merci à Thomas et la société Hafner pour ce duo de bûches. À bientôt.